Bienvenue dans ce deuxième épisode, Les Voix du Vivant. Je vous invite à installer-vous confortablement, déposer vos épaules, relâchez la mâchoire, laissez votre corps s'enfoncer là où vous êtes assis ou allongé. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. C'est un jour qui est suspendu, vibrant, où tout semble s'arrêter pour nous laisser célébrer la fête de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est pas juste un nom comme ça. Dans l'histoire du féminin, c'est quelque chose de puissant, de profond. Pendant si longtemps, on nous a raconté une histoire qui est tronquée. On a fait de la figure de Marie-Madeleine une figure isolée, presque tragique. Une pécheresse repentie, à genoux, qui a dû s'excuser d'avoir un corps, d'avoir été désirée, d'avoir été une femme puissante, d'avoir été celle qui a cheminé aux côtés de Yeshua pendant des temps qui ont vraiment été très particuliers. La vérité que moi je ressens dans mes cellules, c'est tellement plus vaste que ça. Myriam de Magdala, s'inscrit vraiment dans une lignée puissante, profonde, féminine. Une lignée d'initiés, de femmes puissantes, une lignée d'eau, une lignée avec laquelle on travaillait avec des savoirs, une lignée avec laquelle on travaillait avec l'utérus, des savoirs qui étaient puissants. C'était les gardiennes de la terre, du baume, du verbe, de l'eau sacrée. Marie-Madeleine, c'est une femme aussi qui travaillait avec les onctions, l'art des mirophores. C'est celle qui tenait le nard, le flacon. C'est celle qui ne demandait pas la permission pour toucher, pour masser, pour connecter au parfum. Elle nous rappelle, sa figure nous rappelle vraiment une chose essentielle. Le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité, le corps est le lieu même de la spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui est totalement différent du côté dogmatique des religions. Aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur pour vous parler en ce 22 juillet de femme à femme. Je suis seule pour vous parler, c'est vraiment un exercice. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me sort de la zone de confort. J'avais hésité à faire des pratiques, à organiser un atelier et puis finalement ça n'a pas résonné. Et il y a 2 jours, j'ai vraiment eu cette descente de vous parler de ce que moi je ressens en tant que Mariam, ce que moi je ressens puisque je me suis engagée sur cette lignée. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, de simplicité que je vous transmets ce que moi je ressens sur cette relation qui est difficile, qui est tumultueuse, qui est engageante, qui est pleine de dévotion, sur cette voie de la rose, sur cette médecine sur laquelle était engagée aussi Marie-Madeleine. Et ce grand saut que j'ai fait, mais qui va vraiment s'incarner dans quelques mois auprès de ma si chère Yéna, dont j'ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, si vous me suivez un petit peu dessus. Pendant des siècles, pour revenir à Marie-Madeleine, qui est vraiment en fait ce que je veux transmettre aujourd'hui, pendant des siècles, l'image de Marie-Madeleine a été vraiment dévoyée par les religions, par l'Église. Il y a vraiment un côté très patriarcal en fait qui s'est fait autour de Marie-Madeleine. Le patriarcat, il a découpé les corps des femmes en deux en fait. On a été un peu, c'est pas un peu, on a vraiment été, oui, découpé. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a vraiment eu cette scission entre une femme, d'un côté la Vierge pure, céleste, asexuée et aussi totalement inaccessible, et de l'autre côté la chair, la prêtresse, la prostituée, dont le désir, le bassin, la puissance qu'elle dégageait, son énergie faisait peur. Et on nous a quelque part forcé à choisir, soit on était spirituel, soit on faisait peur, on était autrement, soit on vivait pleinement dans notre chair, mais on était coupé du sacré. Et il n'y avait pas cette reliance entre les deux. Et on voit bien aujourd'hui, c'est difficile. Souvent,
on le ressent encore aujourd'hui. Et puis moi, je peux témoigner de mon parcours personnel où quand j'ai dit que je m'étais engagée sur la voie de Marie-Madeleine, on m'a dit la prostituée. Et je dis, mais comment en 2024, je crois que j'avais dit ça, 2024 ou 2023, je me suis dit, mais comment on en est encore à cette image de Marie-Madeleine de prostituée? En fait, il y a quand même d'énormes choses qui ont évolué. Marie-Madeleine, c'est bien plus profond que la pécheresse et la prostituée repentie au pied de Yeshua. Donc voilà, il y a vraiment ça aussi à prendre en compte. Ce n'est pas uniquement l'image de Marie-Madeleine en tant que prostituée. Ça doit vraiment être dépassé. Mais on voit bien qu'à travers ce côté où Marie-Madeleine a été catégorisée comme prostituée, comme mauvaise femme, entre guillemets, ça ne pouvait plus fonctionner. Et donc, voilà, ce côté sexuel, ce côté, cette énergie sacrée, cette sexualité sacrée a vraiment été dévoyée. Donc, soit on vivait pleinement dans notre chair, soit on était coupé du sacré, mais on ne pouvait pas être spirituelle, puissante et incarnée dans notre bassin. Voilà, on a vraiment été coupé dans notre chair. Après, on le retrouve ça de manière différente, aussi dans le fait que la représentation, par exemple, du clitoris a été complètement tronquée par la médecine dans les années à venir. Dans la représentation voilà, du clitoris sur le plaisir, ce genre de choses a été complètement tronquée, voilà, des manuels médicaux. Donc voilà, on retrouve toujours cette sensation-là ou cette dualité-là que nous, on vit en tant que femmes, où on est coupé de notre chair, de notre spiritualité, du sacré. Et finalement, quand on veut vraiment incarner ça, cette reliance, elle a été abîmée, coupée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par le patriarcat, par ce qu'il y a derrière le patriarcat. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça aussi, cette dualité, ce schisme, cette coupure à l'intérieur de vous? Un moment où on peut se dire, où les gens peuvent nous dire, voilà, on est trop charnel pour être sacré, on est trop perché pour vivre dans un monde réel. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'avais besoin de déposer. C'est aussi ça que j'ai besoin aussi, c'est ma manière d'ancrer de nouvelles fréquences aussi. C'est de réintégrer Marie-Madeleine, de pouvoir en parler, de pouvoir réintégrer qui elle était. C'est aussi une manière de réparer un peu cette coupure, cette scission qui a été faite dans le cœur et dans le corps des femmes. C'est poser un peu les pieds sur terre et dire je n'ai plus à choisir cette femme que je suis, cette femme puissante, cette femme qui est ancrée dans son bassin, cette femme qui peut être sensuelle, cette femme qui peut incarner une sexualité sacrée, mais aussi cette femme qui est profondément ancrée dans une spiritualité, je suis profondément ancrée dans des choses. Aujourd'hui, je me reconnecte vraiment à ça, à ce qu'il y a du sacré dans ce monde, dans ma manière de fonctionner, à ma manière de penser, voilà, dans ma manière de manger, dans ma manière. J'essaye de remettre ce côté sacré et en même temps, voilà, j'ai envie d'être une femme pleinement existante dans mon corps, dans mon bassin, dans ma vie. Et c'est vraiment ça, sans être coupée. C'est pas parce que j'ai envie d'être. Alors, ça peut paraître très caractéristique. Ah, paradoxal, mais c'est pas parce que j'ai envie d'être sexy, que j'ai envie d'être bien dans ma peau, que je suis pas spirituelle, que j'ai pas une vie qui est ancrée dans quelque chose de vraiment très particulier, que je peux pas avoir cette profonde croyance en Yeshua, en Marie-Madeleine, en Marie, en le divin. J'ai encore du mal avec ce mot Dieu, mais de parler du divin en fait en chacun de nous. Voilà, donc, et ben oui, on peut être tout ça, je peux être super bien dans ma peau, avoir envie de m'habiller hyper, être ancrée à l'intérieur de moi, être habillée de rouge, me sentir une chaleur, quelque chose de feu, tout en étant qui je suis, profondément humble et, euh, et en ayant envie d'incarner des fréquences différentes dans le monde. Donc oui, on est toutes ces femmes, on porte tous ces archétypes à l'intérieur de nous et ça c'est quelque chose que je développerai plus tard sur les archétypes justement du féminin. Donc voilà, aujourd'hui, on est le 22 juillet, et il y a vraiment quelque chose autour de la femme, de la puissance, de cette puissance sacrée féminine. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de vous parler du chemin voilà, qui incarnait Marie-Madeleine et ce chemin un peu de la médecine de la rose, cette médecine de l'utérus. J'ai toujours été profondément attirée par la rose et en même temps je l'ai beaucoup rejetée. Je préférais le lys. Il y avait quelque chose de plus spécial dans le lys. Je trouvais ça trop banal d'aimer la rose et pourtant j'avais une vraie attirance pour la rose. Euh,
je l'ai rejetée, cette rose. Je m'étais dit, ouais, c'est gnangnan, ça offrir des roses, c'est nul, c'est vraiment, c'est les clichés, c'était vraiment les bouquets de la Saint-Valentin, cette spirituelle à 2 balles. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me manquait. Et moi qui venais du sport de haut niveau, d'une discipline, du combat du corps à corps, aussi avec la maladie, la douleur, cette fleur, elle me semblait quelque part bien trop gentille pour incarner qui j'étais. Mais en fait, c'était sous-estimer la puissance et le pouvoir de la rose. Et puis, donc du coup, mon corps, il a parlé. La maladie s'est installée, j'ai eu une endométriose qui a tout balayé sur son passage, un corps, j'allais dire cœur, mais finalement, un bassin meurtri, un cœur qui s'est totalement verrouillé. Il m'a fallu réapprendre à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et du coup, il y a quelque chose qui a émergé. Franchement, des fois, j'avais cette sensation, la médecine de la rose. Je ne pourrais pas vous dire quand c'est apparu parce que parfois, il y a eu des flashs, il y a eu des choses. Mais je savais qu'il y avait quelque chose autour de cette médecine. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Et, Mais voilà, c'est là où, dans la profondeur de ma guérison, dans ma reconnexion à mon utérus, que la médecine de la rose m'a rattrapée. Et j'ai vite compris que je m'étais menti sur la puissance de la rose. La rose, c'est pas une fleur gentille. C'est une fleur qui est vraiment de puissance brute. C'est pas non plus une fleur biblique au sens tel. C'est vraiment une fleur qui existait et finalement elle est beaucoup reliée au jardin d'Éden aussi. On trouve les roses dans les représentations du jardin d'Éden. Et si vous regardez une rose de plus près, si vous observez une rose, moi j'en ai derrière là du coup, euh, elles ont une géométrie sacrée, une architecture sacrée. Leurs pétales, il est velouté, il y a des strates qui se superposent. La manière dont les pétales s'ouvrent au soleil tout en protégeant le cœur, ils ont une reliance directe, presque troublante avec la force d'une vulve. C'est vraiment un miroir végétal en fait de notre intimité la plus profonde, de notre douceur et de notre capacité d'accueil. Et en même temps, la rose, elle a des épines. La rose, elle ne se laisse pas profaner. Le long de sa tige, il y a des épines. Et les épines, elles ne sont pas là pour attaquer, elles sont là pour poser des limites en fait. C'est le nom sacré de la rose. La rose nous enseigne qu'on peut offrir sa vulnérabilité au monde que si on sait d'abord protéger son sanctuaire. Sans épines, les pétales sont piétinés, et sans pétales, les épines, en fait, c'est que de l'amertume de la défense. Donc, en fait, c'est vraiment la reliance de ce côté beauté et préservation à travers les épines. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose que moi, j'observe finalement dans ma pratique du toucher conscient, dans mon cabinet ou quand j'accompagne sur des soins énergétiques en ligne. C'est vraiment on a un canal qui est coupé entre le bassin et le cœur. Quand l'utérus il a souffert par la maladie ou par des traumas ou par des histoires, des opérations, des mémoires d'accouchement traumatiques, des IVG, enfin voilà, tout ce qui peut vraiment nous traumatiser à l'intérieur de nos utérus et tout ce qu'on peut porter aussi par notre descendance en fait. Euh, le cœur met une armure pour plus sentir la douleur qui est plus bas. Et donc on vit coupé en deux. Une tête qui gère, un cœur qui est sous clé et un bassin qui est anesthésié. Et je pense qu'on est très nombreuses à vivre dans cette situation. Et la rose, elle vient se poser vraiment sur ce canal qui est déconnecté. Elle descend pour déposer sa chaleur dans l'utérus et elle fait vraiment remonter cette sève jusqu'au cœur ou l'inverse. Et la rose, elle vient vraiment intégrer une mémoire cellulaire pour redonner au corps toute sa noblesse. Parce que c'est vraiment une fleur noble, c'est vraiment une fleur puissante au sens noble du terme. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut l'appeler. Donc c'est vraiment, et voilà, donc du coup vous avez compris ce lien, cette reliance avec l'utérus. Et voilà, moi c'est vraiment ce que j'explore et ce qui aujourd'hui, j'amène aujourd'hui dans mes soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai fait un grand saut. Enfin, il y a quelques mois déjà, voire quelques années. Sur chemin, je ne marche pas seule en fait sur cette voie de la rose. Il y a plusieurs femmes auprès desquelles je cheminais et auxquelles je chemine toujours, qui sont vraiment venues déposer des jalons profondément sacrés en moi. J'ai eu l'initiation aux onctions sacrées, les mirophores, l'art des mirophores avec Unity Rosa Magdala.
mes mains ont vraiment réappris. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que j'ai de manière intrinsèque, que j'ai vraiment dû expérimenter dans d'autres vies. Le langage sacré des huiles, l'art des mirophores, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et, et en fait, je crois que j'aime le soin à travers l'huile. Il y a vraiment une histoire qui se dépose à travers le toucher. Ensuite, il y a eu les transmissions autour de la rose, aussi sur les arts de la lémurie à travers Kat Italiena, qui me bouleverse au plus profond de mon âme parce qu'elle réveille vraiment ces fréquences de la lémurie, cette reliance viscérale au peuple du Pacifique auquel je suis profondément attachée et reliée. Si aujourd'hui on me demandait de me téléporter dans un lieu, moi je partirais sur des terres du Pacifique parce qu'il y a une reliance qui est bien profonde et des mémoires qui sont gravées en moi. Et puis, j'ai beaucoup d'émotions à vous le déposer. Il y a Yéna Tonadzin, Zoé Poirot, avec qui je chemine depuis maintenant plusieurs années. Je la suivais depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Je comprenais pas ce qu'elle faisait. Il y avait vraiment quelque chose. Je regardais de loin, intriguée, mais je n'osais pas. Je restais, voilà, comme quand on reste au bord du bassin sur une piscine à observer, on trempe un peu le pied, et puis un soir on se dit, oh, et si je sautais. Et un jour, c'est ce que j'ai fait, je crois qu'il y a 3 ans, 3-4 ans, je ne saurais plus vous dire exactement. J'ai rejoint un de ces Womb Circle en ligne. Il me semble que c'était à peu près cette période-là, c'était en juillet ou août. Et, euh, et d'ailleurs, je fais une grosse aparté. Si vous écoutez aujourd'hui ce podcast, Zoé, Yéna, sur son compte Instagram que je vous mettrai en dessous, elle organise justement aujourd'hui un Womb Circle sur Marie-Madeleine. C'est, il y a un replay aussi pendant une semaine. C'est ouvert sur donation. Donc, si vous voulez vraiment découvrir un peu le monde de Yéna, c'est peut-être le moment en fait. Il y a cette transmission aussi qui est là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le compte de Yéna et vous offrir ce moment parce que c'est vraiment quelque chose qui vient transcender dans nos cellules. Et donc voilà, pendant ce cercle, j'étais au cabinet ici, là, j'étais allongée là. Et là, il y a eu vraiment comme un choc, quelque chose. Mon corps, il a fait oui avec une puissance inouïe en disant, mais oh, je connais, j'ai déjà vécu ça, je suis exactement à ma place. C'est voilà, il y a eu une reconnexion à des mémoires qui étaient bien plus profondes. Et à partir de là, j'ai choisi de plonger dans le Wombers, qui était vraiment une traversée sur plusieurs mois dans les différents utérus. Et il y a eu comment dire, ça a été un premier chemin de guérison à travers mon utérus très puissant, où j'ai vraiment cheminé dans les profondeurs. Et je vous assure que ça n'a pas été confortable. J'ai vraiment eu des moments si difficiles où on n'a pas envie d'aller, même pendant la transmission, même pendant les soins, pendant les... C'est dur. Et puis après, il y a des choses qui se passent sur du long terme et c'est incroyable, hein. Et puis, quand je me suis engagée dans la Womber, j'ai dit, je veux aller au Portugal, je veux rencontrer cette femme physiquement. Il y a vraiment eu une attirance très puissante. Et je me suis engagée sur la Womper Fest qui a eu lieu en mai, il y a un an, il y a plus d'un an. Et là, franchement, c'est très difficile de dire ce qu'on traverse pendant les retraites. Je crois que j'ai toujours pas fini d'intégrer, de digérer, entre tout, voilà, ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'en suis à ma troisième retraite avec Yéna. Il y en a plusieurs qui sont déjà programmées, puisque j'ai continué à m'engager sur ces programmes-là. Et voilà, mon engagement, il fait que s'approfondir. Et voilà, il y a vraiment ce besoin. Je me suis engagée aussi sur la voie des Mariam pendant 9 mois. Un cheminement d'une beauté exigeante autour de l'araméen, de la fréquence christique, de la médecine de l'utérus, de la médecine de la rose. Et en janvier, je suis retournée au Portugal. Donc ça, c'est vraiment été une retraite qui a été différente de la première, qui a été plus douce. Mais c'était une autre étape. Et puis, en mai, là, mai-juin, il y a eu Avalon. Cette terre sacrée d'Avalon. Cette terre christique. Pourtant, Yeshua, il n'y est pas allé. Mais ces terres qui appartiennent vraiment au masculin et au féminin sacré, on m'avait prévenu. Il y a un avant-après Avalon. Honnêtement, on ne peut pas vraiment se préparer à ce qu'on va vivre à Valonne puisque c'est vraiment personnel. Là, c'est vraiment une terre d'initiation. Moi, me suis pris toutes mes dualités internes. Je me suis tout pris dans la figure. Voilà, moi, j'ai vraiment... Pourtant, et c'est ce que je rejette le plus, c'est la dualité.
Et pourtant, je ne comprends pas la dualité. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de dualité que moi j'ai à traverser, à capter pour avancer aussi sur mon chemin. Il y a des structures entières de ma vie qui se sont fracassées là-bas. Et depuis que je suis revenue, franchement, je vous assure, c'est pas confortable. Il y a vraiment des choses qui bougent, qui... Moi, il y a vraiment eu un effondrement, comme un effondrement de croyances, de... Je ne saurais pas. C'est à vivre. Il y a vraiment quelque chose qui vient nous bouleverser. Comme si j'avais été réveillée et que maintenant, bah, il faut que je me lève, quoi. Et puis, il faut que j'avance, en fait. Et des lieux comme Avalon, c'est vraiment des lieux qui sont pas là pour nous bercer dans un cocon spirituel. La spiritualité, cocooning, ça n'existe pas. On est traversé par l'épée, on vient fissurer nos fausses croyances, nos fausses protections, on vient tout vole en éclats. Et donc voilà, c'est une vraie initiation et il y a toujours cette foi aujourd'hui que je développe de plus en plus en Yeshua et en Marie-Madeleine, en incarnant, en essayant de réunir en moi justement ce masculin et ce féminin, euh, en essayant de me reconnecter à cette voix Magdalène sur laquelle j'ai déjà cheminé certainement dans d'autres temps. Voilà, et aujourd'hui, je suis engagée depuis plusieurs mois, donc ça s'ouvrira en septembre sur la prêtrise avec Yéna. C'est une vraie sortie de zone de confort, hein. C'est vraiment arrêter de jouer le petit jeu de la discrétion et incarner la femme que je suis venue incarner sur Terre pour vraiment être et vous diffuser, pour avancer, voilà, pour transmettre aussi tout ce qu'on a besoin de transmettre aujourd'hui dans un monde qui est complètement déstructuré. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment rendre hommage à une femme qui incarne vraiment cette Madeleine des temps modernes quelque part. Je ne sais pas si on peut dire là ça, cette prêtresse des temps modernes, cette prêtresse profondément incarnée. C'est vraiment Yéna, Zoé. C'est Zoé, elle m'a appris une chose, c'est la vulnérabilité. Elle m'a réappris à ouvrir mon cœur. Et finalement, je pense que c'est aussi le message de Marie-Madeleine, d'ouvrir son cœur à la femme que nous sommes, quel que soit ce qu'on peut traverser. Et j'avais vraiment monté une muraille pierre par pierre, et ça, j'ai dû enlever des pierres pendant Avalon, et je vous assure, c'était douloureux. Et mais quand on enlève les pierres, il y a vraiment des larmes de joie, des larmes de bonheur d'enlever cette armure. C'est difficile, c'est inconfortable, mais qu'est-ce que c'est le chemin vers la légèreté et la liberté. Et voilà, c'est vraiment ça que je continue à cheminer. Donc voilà, c'était aujourd'hui tout ça que je voulais vous déposer sur Marie-Madeleine, sur cette femme, sur comment est-ce que les femmes peuvent arrêter d'être dans cette dualité. Euh, on peut être une femme profondément ancrée dans le monde moderne, profondément puissante, profondément ancrée dans son bassin, profondément bien dans sa sexualité, tout en étant avec une spiritualité très profonde. L'un n'empêche pas l'autre. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on est venu incarner. Et c'est fini de se cacher. On doit être des femmes puissantes, profondes, et avec tout ce que l'on est et tout ce qu'on dégage en fait. Ça, c'est vraiment très important. Et voilà. Si vous avez écouté le premier épisode, je vous ai dit qu'il y avait un rituel de 3 souffles que je ferais partager à chacun de mes invités. Et bien aujourd'hui, je vais m'y prêter toute seule, en fait, du coup, sur aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, en ce 22 juillet, je vais me prêter au jeu de ce rituel. Donc, du coup, aujourd'hui, 22 juillet, si mon corps était un paysage sauvage, ça serait euh, un jardin de roses, mais qui serait... moi, j'habite à Gruissan, dans l'Aude, et en fait, on a une île qui s'appelle l'île Saint-Martin, qui est magnifique, qui était un lieu qui était aussi, comment dire, un port romain, je vais vraiment simplifier, mais et qui surplombe en fait les salins et qui surplombe la mer Méditerranée. Et ben moi je verrais un champ de roses à cet endroit-là, avec cette vue mer, vue sur cette terre salée, et où il y aurait vraiment cette odeur de pétales de rose qui serait incroyable et d'une douceur infinie. Donc voilà, si aujourd'hui j'étais un paysage, je serais un jardin de roses qui surplomberait la mer. Voilà. La deuxième question, c'est la dernière fois que je me suis sentie vivante.
Alors moi, je me suis sentie particulièrement vivante hier. Ça m'émeut beaucoup de le partager. J'ai massé une femme enceinte. Euh, Aujourd'hui, je communique très peu sur les femmes enceintes. C'est souvent mes clientes, quand elles sont enceintes, soit elles me recommandent, soit elles viennent me voir. Et en fait, c'était de voir la beauté de cette femme qui porte la vie, qui va donner la vie. Et c'était de la masser, de l'enduire, voilà, de cette huile, de prendre soin d'elle, mais aussi, voilà, je me connecte toujours au bébé, je lui demande toujours l'autorisation, je lui dis toujours que je vais masser sa maman, que ça va être un moment pour sa maman. Et voilà, il y a eu ce petit moment où le bébé, il fait signe qu'il est là, ça c'est extraordinaire. Donc voilà, c'était ce moment-là avec cette femme enceinte hier qui m'a profondément fait sentir vivante. Et puis voilà, c'est cette transmission de vie aussi. La troisième question, c'est le secret vivant que je pourrais murmurer aux oreilles des générations futures. Et ben moi, c'est pour n'ayez plus peur de vos cicatrices, n'ayez plus peur d'être, de vos désirs, hein, que chacun, homme et femme, hein, de toute façon, puisse être, que le corps, c'est pas une prison dont il faut s'échapper, mais c'est vraiment un temple sacré qui attend la pleine présence, la pleine présence. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, sur mon rituel des 3 souffles. Et donc aujourd'hui, en cette journée de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine, je vous invite vraiment à faire un geste tout simple, c'est de poser une main sur votre cœur, poser une main sur votre utérus, respirez, offrez-vous une pensée douce, une intention. Offrez-vous peut-être une fleur, une rose que vous pourrez poser contre votre cœur. Et puis, soyez des rebelles. Soyez belle et rebelle. Soyez puissante et vibrante. Autorisez-vous la puissance et la douceur. Et voilà ce que j'ai eu envie de vous transmettre aujourd'hui. Et je vous pose une dernière question. C'est vraiment qu'est-ce que cet épisode a pu réveiller ou éveiller en vous aujourd'hui sur un sujet assez particulier. Voilà. Prenez soin de votre temple. Et c'était Noémie pour l'épisode 2, Les Voix du Vivant.